Hello mes soleils, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de mon podcast Haute Fréquence. Je n'ai toujours pas retrouvé ma voix. C'est un peu compliqué. Je vais essayer de parler fort. J'ai pas retrouvé ma voix. Je suis vraiment désolée. Ça fait quand même 1 mois et demi. C'est abusé, mais tout va bien. Ce podcast sera assez spécial aujourd'hui, puisque dans quelques heures, si vous me regardez le mardi 9 septembre 2025, dans quelques heures, c'est mon anniversaire et j'aurai 23 ans. Pour ceux qui regardent ce podcast un petit peu plus tard, je les ai déjà eus. J'avais envie de faire un épisode vraiment spécial anniversaire, on va dire. Parce que je ressens le besoin de le faire et ça tombe très bien. Franchement, ça tombe très très bien. Du coup, cet épisode sera principalement centré sur moi, comme le podcast précédent. Mais j'avais besoin de le faire et je suis désolée si vous voyez les reflets dans mes lunettes. Mais pour une fois, j'ai envie de faire une vidéo avec mes lunettes parce que j'aime beaucoup mes nouvelles lunettes. Donc voilà. Je vais commencer par faire une comparaison, on va dire, de mon anniversaire de l'année dernière. C'était complètement tiré par les cheveux, je dirais. L'année dernière, j'avais fait une énorme fête. De toute façon, je vous mettrai des images, des vidéos, etc. J'avais fait une énorme fête avec tous mes amis, tous les gens que j'aime, du coup, avec le comité métis. Et c'était génial, c'était incroyable. Et j'en avais vraiment besoin de cet anniversaire. Parce que, comme je vous l'ai dit, je passais par une phase compliquée. 2024, ça a été une année un peu dure, mais j'ai su garder la tête haute et j'ai donc décidé de faire une énorme fête pour mon anniversaire. On était 40 personnes à peu près chez moi. C'était bien, franchement, on s'est bien amusé, c'était génial. Mais cette année, je ressens le besoin de faire différemment. Et au début, je voulais faire une fête, mais après, je me suis dit que ça me représentait plus vraiment parce que j'ai changé ma vision des choses, j'ai changé ma perception de la vie et je trouve que ce que je veux faire cette année, ça me représente à fond par rapport à ce que je suis et ce que je fais. Cette année, je vais pas faire une grosse fête. Je pense que vous verrez les images aussi en avant-première de mon shooting photo et de mes vidéos. J'ai décidé de faire juste des photos et une vidéo principale pour fêter mon anniversaire toute seule. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça seule parce que mon entourage a changé, ma vie a changé. Je suis beaucoup plus solitaire. Oui, solitaire, ça qu'on dit. Je suis beaucoup plus solitaire qu'avant. J'aime ma tranquillité d'esprit, j'aime être seule, j'aime passer du temps avec moi-même, j'aime être seule et franchement je suis très contente parce qu'avant c'était un peu compliqué, je vais pas vous mentir, c'était très compliqué et voilà, j'ai décidé de faire quelque chose de simple cette année. Bon, j'ai commandé un gâteau de 10 parts pour un shooting photo. Évidemment, je veux dire à ma famille de venir manger le gâteau mercredi. Mais voilà, je suis très contente quand même de faire cet anniversaire un peu spécial comparé à l'année dernière. J'ai eu énormément de bons souvenirs et de bons moments cette année, l'année de mes 22 ans. Je vous mettrai des images évidemment. Il y a la soirée années 80 que j'ai adoré, la soirée avec tout le comité, c'était très bien, c'était n'importe quoi mais c'était incroyablement cool. Il y a aussi mon élection parce que j'ai été élue 2e dauphine. Il y a quoi d'autre? Il y a plein de moments avec mon fils que je préfère garder aussi personnels. Et voilà, franchement, il y en a pas beaucoup. Mais la plupart, c'est des souvenirs que je garderai à vie et dont je suis très très reconnaissante. Et franchement, toutes les personnes qui m'ont entourée l'année de mes 22 ans, je vous aime tous très fort, autant que vous êtes. Restez comme vous êtes et changez pas surtout. Et donc, cette année, il y a de nouveaux projets, de nouveaux objectifs.
Je vais pas vous citer non plus tout parce que je veux quand même garder ma vie pour moi quand même un petit peu et pour pas que les gens râlent le cœur sur mes projets ou autres. Mais j'ai pas mal de projets. Je vais vous parler de mes loisirs. J'aimerais reprendre le piano. Ça aussi, c'est un de mes souvenirs que franchement, je chérirai toute ma vie d'avoir pu faire du piano, d'avoir eu l'occasion aussi de pianoter. Donc voilà. Donc cette année, j'aimerais reprendre le piano, c'est prévu. J'aimerais jouer aussi d'un autre instrument. Je ne vous dirai pas lequel, mais j'attends d'avoir mon permis pour pouvoir jouer de cet instrument parce que c'est quand même assez loin de chez moi. Les cours, parce que je suis pas autodidacte, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Mais je compte prendre d'autres cours pour un autre instrument de musique qui est tout aussi magnifique que le piano. Ceux qui me connaissent vraiment savent de quoi je parle. C'est un peu compliqué aussi d'avoir ça chez moi, c'est un peu trop gros. Donc voilà. J'aimerais jouer d'un autre instrument. Mon objectif, c'est d'avoir mon permis. J'ai d'autres projets personnels qui me concernent moi et mon fils, donc je ne dirai pas pour protéger ma vie et mon privé. Personnellement, professionnellement, j'ai des projets aussi que j'aimerais accomplir, qui normalement se feront, je touche du bois. et mon objectif principal de cette nouvelle année, c'est d'être heureuse et de vivre pleinement tous les moments de joie, tous les moments de tristesse aussi, tous les moments de colère, tous les moments, en fait, toutes mes émotions, j'aimerais les vivre à 100%. Arrêter de les rejeter et arrêter d'en avoir honte, parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très, comment on dit, comment on dit? J'ai perdu les mots. Je suis très sensible, voilà. Je suis quelqu'un de très sensible. Et donc, je pleure beaucoup. Et des fois, je me cache pour pleurer. Donc, ça, j'aimerais changer. J'aimerais beaucoup changer. Et ouais, mon objectif principal cette année, c'est d'être heureuse et de m'épanouir, moi et mon enfant. Tous les deux, parce que je suis toujours seule et vaut mieux être seule que mal accompagnée. C'est vraiment j'adore. J'aime beaucoup être seule. Je ne cherche pas l'amour cette année, je ne veux pas. Peut-être que je m'autorise à laisser des gens rentrer dans ma vie, à faire de nouvelles connaissances, etc. Mais pour moi, c'est un non catégorique. Je veux pas être en couple, je veux pas tomber amoureuse. C'est pas possible. De toute façon, ça n'arrivera plus vu que je suis littéralement dégoûtée des hommes. Donc voilà. L'année de mes 22 ans, j'ai aussi beaucoup appris de moi-même, des autres aussi. J'ai appris à me canaliser, on va dire. Certes, avec mes amis, mes proches, etc., je suis toujours aussi folle. Ça ne changera pas. Je pense pas que ça changera. Mais j'ai réussi à me canaliser et à ne plus autant montrer aux gens de moi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aimerais continuer dans cette lancée et rester quand même dans le privé, on va dire, parce que c'est vrai que sur Insta, je poste pas grand-chose de ma vie. Je poste plus sur Snapchat où j'ai fait une story privée avec tous mes amis. Donc là, je partage vraiment tout, n'importe quoi. Mais j'aimerais quand même garder une partie de ma vie privée parce que c'est vrai que ça a été trop souvent public aux yeux de tous et c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf parce que quand les gens t'assimilent à telle personne, c'est voilà quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup appris aussi de moi-même. J'ai appris à me mettre des limites, j'ai appris à me respecter, j'ai appris à ne plus me laisser faire avec certaines personnes. Et franchement, je suis très très fière de moi parce que c'est quelque chose. En fait, moi, je suis trop gentille et pour pas blesser la personne en face, même si la personne m'a blessée, je vais rien dire et je vais laisser couler, comme on dit. Sauf que ça y est, maintenant cette époque est révolue. Ne venez pas m'embêter, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de moi. J'ai aussi appris à que chaque amitié et chaque fréquentation, relation ne sont pas toujours faites pour durer toute la vie. Ça, c'était quelque chose que je comprenais pas, que je pensais que toutes les personnes qui m'entouraient allaient être toujours là auprès de moi. Et en fait, les choses et la vie aussi fait que chacun change ses priorités, chacun change son point de vue et c'est totalement normal et c'est la vie, c'est comme ça, c'est ok.
Et moi-même, je suis comme ça, hein. Mais j'ai appris que pas tout le monde est fait pour rester dans ta vie. Et j'ai appris aussi à laisser partir les personnes qui veulent partir. Et, euh, et à pardonner aussi. J'ai beaucoup pardonné. Certaines personnes, pas tous, faut pas abuser non plus. Mais mais voilà, en gros, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Je me suis beaucoup recentrée sur moi parce que c'était la première année où j'étais vraiment célibataire depuis des années. Faut pas mentir. Et j'ai beaucoup appris de moi et je suis très très fière de moi. Maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, que ce soit en amitié, en amour, professionnellement, personnellement, tout en fait. Je sais mettre mes limites et je sais ce qui est bon pour moi ou pas. Avant, je savais pas, maintenant je sais. Et je suis très très fière de moi pour ça. Cette année aussi pour ma chaîne de podcast, je ne vais pas me porter l'œil, mais j'ai d'autres projets pour mon podcast. Ça restera toujours Haute Fréquence by Naïma évidemment, mais j'aimerais changer de décor parce que là je suis principalement, je suis chez moi quoi, je filme chez moi. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie. Et donc, j'aimerais avoir mon propre local de podcast, mon propre studio. Et ce serait génial et incroyablement cool si je l'ai, franchement. Donc ça, c'est un de mes projets pour mes podcasts, pour mon podcast. Donc, je vous le dis, puisque voilà. Euh, mais voilà, j'aimerais vraiment avoir mon studio à moi. C'est un de mes projets. Je vois en ce moment, je réfléchis et je discute beaucoup avec beaucoup de personnes par rapport à ça, en espérant que ça se concrétise. Parce que c'est vrai que filmer un podcast chez soi, des fois, t'as pas trop envie. Enfin, j'avoue, j'ai pas trop envie des fois. Certes, je m'y prends à l'avance, mais quand même, c'est pas ouf quoi. Donc voilà, pour ma chaîne de podcast, j'aimerais vraiment faire ça. Après, si ça se fait pas, je continuerai quand même mes podcasts, même si les gens ça ne les plaît pas. Je sais que vous serez là et que vous m'écoutez tous les mardis, c'est très gentil, merci beaucoup franchement. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait des gens qui m'écoutaient. De base, je faisais ça pour moi. Et c'est une de mes plus grandes fiertés aussi d'avoir pu ouvrir ma chaîne de podcast, même si c'est accessible à tous, de faire ça. Je vise plus haut et j'atteindrai mes objectifs, pardon. Et donc voilà. Après, j'ai des objectifs un peu loufoques aussi, mais ça, je garderai pour moi. Il y a que mes proches qui le savent. Donc voilà. Cette année, je dirais que j'ai beaucoup pleuré. Ça, c'est sûr. J'ai énormément pleuré. J'ai versé des larmes de joie, de tristesse, de colère, de tout, franchement. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a des gens qui sont sortis de ma vie que j'ai beaucoup aimé. Et c'est comme ça, c'est la vie. Moi, personnellement, les gens que j'aime, je les aime toujours. Toujours, 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 toujours. Ça dépend de certains cas, évidemment. Il y a des cas, c'est pas possible, voilà. Mais les gens qui ont été dans ma vie cette année pour mes 22 ans, je les oublierai jamais. Et même s'ils sont plus là, même si certaines personnes m'ont fait du mal, eh ben vous êtes là en fait dans mon cœur et c'est bien, c'est très bien comme ça. Vous n'avez pas besoin d'être dans ma vie non plus, mais voilà. J'ai fait de belles rencontres, de très 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 belles rencontres. Et je vais pas pleurer, faut pas que je pleure. Mais j'ai fait de très 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 belles rencontres et je remercierai jamais assez la vie. Ça y est, mes larmes arrivent, je vais pleurer. Mais voilà. J'essaie de me canaliser. Ouais, j'ai vraiment passé une de mes meilleures années, vraiment. 2024, ça a été l'année la plus douloureuse de ma vie, mais aussi la plus belle. Et l'année de mes 22 ans, en général, c'était une très très belle année. Je pleure de joie, ne vous inquiétez pas. Je pleure de joie parce que je suis très contente et très fière d'avoir fait tout ça dans ma vie, d'avoir pu surmonter des phases de ma vie que je pensais insurmontables. Et voilà, je ferme une porte pour en ouvrir une autre. Toutes les personnes qui ont été dans ma vie en 2024 et qui sont encore là, ça me prouve que c'est vraiment des gens qui m'aiment pour de vrai et qui sont là pour moi et pour ce que je suis.
Et les personnes qui sont parties de ma vie, enfin, c'est la vie. C'est comme ça. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent. C'est la vie. Ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Je sais que l'année de mes 23 ans, il y aura des nouvelles personnes dans ma vie et je sais qu'il y aura de nouvelles personnes qui vont partir aussi de ma vie et j'accepte aussi. Je leur souhaite tout le bonheur. Même ceux qui ont quitté ma vie récemment, je vous souhaite vraiment que du bonheur. Et moi, je commence une nouvelle année très très différente. Je suis toujours la même, mais je suis très différente de ce que j'étais avant. Et voilà, je ne saurais pas comment vous expliquer. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Avant, j'aimais beaucoup faire la fête. Maintenant, j'aime beaucoup rester chez moi à regarder un film. J'ai de nouvelles passions. Mon style musical aussi a changé un petit peu. Enfin voilà, c'est beaucoup de changements, mais positifs et que du bonheur pour moi et pour mes proches, pour mon fils. Et voilà, je saurais pas quoi vous dire d'autre. Mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes, je pense à eux tout le temps. Même si je ne les parle pas souvent, parce que je suis pas non plus quelqu'un qui fait le premier pas. Je pense à vous. Si vous regardez ce podcast, je sais pas si vous allez vous sentir visé, mais je pense à vous. Donc voilà. Je vous dis à mardi prochain pour un nouveau podcast. Très original. Enfin, je l'espère si j'ai l'opportunité de le faire, parce que j'ai un projet, mais voilà. Bref, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de mon podcast Haute Fréquence. J'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis, je vous souhaite une très 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 bonne soirée et je vous mettrai si j'ai les images à temps, parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de mon photographe et de la vidéo qui sortira. Si j'ai les images à temps, je vous mettrai la vidéo de mes 23 ans en fin de podcast. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Bisous.